Alors, bonjour tout le monde. On va voir ensemble le chapitre 6, c'est le chapitre sur les tests biochimiques. C'est un chapitre qui est super important parce que tous ces tests-là, ça va nous permettre d'identifier nos bactéries. Évidemment, dans un monde idéal, on aurait dû pratiquer ces tests-là en laboratoire, mais je vais tenter au moins de vous expliquer le principe de chacun des tests et je vous suggère de faire vos fiches des tests biochimiques pour les laboratoires du cours microbiologie clinique 2. Alors, pour la première partie, on va voir les tests qui concernent l'étude du métabolisme des glucides, donc des sucres. J'ai gardé les tests essentiels, donc j'ai enlevé quelques tests. Alors, si vous comparez avec les tests du PowerPoint initial, ça se peut qu'il y ait une petite différence au niveau du nombre de tests à voir. Alors, les tests que j'ai gardés, c'est le bouillon additionné d'un glucide, le milieu Hughes-Lifton, qu'on appelle aussi le OS-glucose, le milieu Krigler, l'épreuve Vosges-Prosquire, qu'on appelle aussi le VP, et l'OMPG. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau du métabolisme des glucides, c'est que, en fait, les sucres, c'est la principale source d'énergie pour les bactéries et c'est le glucose qui est le plus utilisé. On va voir aussi qu'il y a une super grande diversité au niveau du métabolisme des glucides, et ça, c'est selon l'espèce bactérienne. Donc, il y a certaines bactéries qui sont capables de dégrader soit le glucose, le maltose, le sucrose, et plein d'autres sucres. Et en fait, c'est utile d'évaluer la capacité des bactéries à dégrader certains sucres parce que ça va nous permettre d'identifier les bactéries. Donc, chaque espèce bactérienne va posséder des enzymes particuliers qui vont leur permettre de dégrader un ou plusieurs sucres. Alors, le tableau ici, c'est juste un exemple pour vous montrer le test de dégradation des glucides pour identifier les diplococques gram-négatifs, comme les Neisseria, comme Moraxella par exemple. Donc, ce n'est pas du tout à connaître par cœur ici, c'est juste un exemple. Alors, vous avez une série de bactéries qu'on a mis en contact avec trois sucres, soit le glucose, le maltose et le lactose. Dans le cas de Neisseria gonorrhoeae, vous remarquez que la bactérie est capable de dégrader seulement le glucose. Pour Neisseria meningitidis, on voit que la bactérie dégrade le glucose et le maltose, mais est incapable de dégrader le lactose. Donc, c'est une bactérie qui est lactose moins. Dans le cas de Neisseria lactanica, on voit que la bactérie est capable de dégrader les trois sucres. Et Moraxella est complètement inerte, incapable de dégrader aucun des sucres. Alors, si je vous demande d'identifier la bactérie qui dégrade seulement le glucose et le maltose, alors si vous regardez les résultats, ça nous indique qu'on pourrait identifier la bactérie Neisseria meningitidis. Alors, le premier test, c'est le bouillon additionné d'un glucide. Ça permet d'évaluer la capacité d'une bactérie X à dégrader un sucre en particulier. Le principe, en fait, on va mettre la bactérie dans le bouillon. Et si la bactérie est capable de dégrader le sucre, il va y avoir formation d'acides organiques, donc des produits de dégradation, qui vont provoquer l'acidification, donc la diminution du pH du milieu. Pour tous les tests, on utilise toujours une concentration pareille, c'est-à-dire 1% du sucre à l'étude. Donc, qu'est-ce que ça contient, ce milieu-là? Évidemment, on va mettre le substrat, donc c'est le glucide à l'étude, ça peut être le glucose ou un autre sucre. Et on ajoute également un indicateur de pH qui nous permet de visualiser la réaction d'acidification. Il y a trois indicateurs de pH qu'on peut utiliser. Donc, le rouge de phénol, le bleu de bromothymol et le bromocressol pourpre. Bon, au départ, les trois milieux sont de couleurs différentes, mais je vous fais remarquer que dans les trois cas, dans le cas d'une réaction positive pour la dégradation du sucre, la couleur finale, c'est jaune. Okay? Donc, dans les trois cas, si c'est positif, c'est jaune. Dans le bouillon, on va rajouter ce qu'on appelle un tube de Durham. C'est une espèce de petite cloche inversée qu'on met dans le tube qui va nous permettre de détecter la formation de gaz.
Alors, comment qu'on va interpréter les résultats? Bien, au laboratoire, on va ensemencer la bactérie dans le bouillon. On va ensemencer, on va incuber tout ça et le lendemain, on va voir la couleur du tube. Donc, dans le cas d'une réaction positive, le milieu devient jaune. Et pour évaluer la production du gaz, on regarde dans la cloche. Si jamais il y a du gaz de produit, on va voir des bulles. Okay? Dans mon exemple, ici, on a l'indicateur de pH qu'on a utilisé, c'est le bleu de bromothymol. C'est un tube pH neutre qui a une coloration verte et ça va tourner en jaune si jamais la réaction est positive. Comment ensemencer ce milieu? Alors, c'est un gros bouillon. Si vous vous souvenez, au laboratoire, en gros bouillon, on travaille avec un écouvillon stérile. Le deuxième test, c'est le milieu de Hugh-Lipton, qu'on appelle aussi le OS. C'est un peu comme un bouillon glucose, mais dans ce cas-ci, on va être capable d'évaluer la capacité de la bactérie à dégrader le sucre, soit en aérobiose, soit par oxydation, ou encore en anaérobiose, on va dire par fermentation. Le principe, c'est le même. La bactérie va dégrader le sucre pour former des acides organiques. Et la différence par rapport au bouillon, c'est que le milieu est semi-solide. Donc, comment on doit ensemencer ce milieu? Je vous donne un indice. C'est la même technique que pour le tube mobilité. Donc, pour le tube mobilité, on utilise un fil droit et on va faire une piqûre centrale dans le tube jusqu'au fond du tube. Donc, qu'est-ce que ça contient, le milieu OF? Évidemment, le sucre à l'étude, donc exemple, glucose à 1%. On rajoute aussi des peptones en petite quantité. Les peptones, on se souvient, c'est un nutriment, dégrader des protéines. Donc, ça permet aussi de favoriser la croissance de la bactérie. Pourquoi on en met très peu de peptones? C'est que les produits de dégradation des peptones, c'est des produits qui sont alcalins. Et on se souvient que les produits qu'on met en évidence de dégradation des glucides, c'est des produits qui sont acides. On ne veut juste pas que la dégradation des peptones vienne masquer la dégradation du glucose. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on en met une petite quantité juste pour favoriser, pour supporter la croissance de la bactérie. Troisième chose importante, l'indicateur de pH. Dans ce cas-ci, c'est le bleu de bromothymol. Et pour faire un contrôle de croissance en parallèle, c'est quoi le contrôle de croissance? C'est un tube qui contient seulement des peptones et il n'y a pas de sucre dans ce tube-là. Okay? Donc, on le fait toujours en parallèle et ça permet d'évaluer est-ce que ma bactérie est capable de pousser dans ce milieu-là. Dans le cas d'un test négatif au sucre, ben, on va être capable de voir que la bactérie est vraiment négative et c'est pas parce qu'elle n'est pas capable de pousser dans ce milieu de croissance. Alors, pour faire l'interprétation du milieu OF, il faut savoir que le bleu de bromothymol est vert. Au départ, il va devenir jaune en milieu acide et il va devenir bleu en milieu alcalin. Alors, milieu jaune positif, le glucose a été dégradé. Milieu vert négatif, le glucose n'est pas dégradé. Par contre, dans le cas où le glucose n'est pas dégradé, la bactérie a nécessairement utilisé les peptones, alors le milieu va devenir bleu. Et bleu en surface seulement parce que la dégradation des peptones se fait en aérobiose. Donc, on va voir la coloration à la surface du tube seulement. Alors, on va voir un exemple d'interprétation des résultats. Dans mon exemple, on n'a pas le tube témoin dans ce cas-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a comme tube? À gauche, on a le tube test sans huile et à droite, on a le tube test avec huile. Pourquoi on rajoute de l'huile à la surface? C'est pour évaluer la réaction en anaérobiose. Donc, ça empêche l'oxygène de rentrer dans le tube. Alors, si on regarde le premier résultat, le tube est jaune en surface seulement et il n'y a pas du tout de réaction en
dans le tube avec huile, donc en absence d'oxygène. Alors, on peut dire que c'est une bactérie qui est oxydative, elle est capable d'oxyder le glucose, mais elle n'est pas capable de le fermenter. C'est ce qu'on appelle une bactérie non fermenteur, et le résultat va être exprimé O+, F-, pour oxydation positive, fermentation négative. Dans le cas du deuxième exemple, les deux tubes, avec ou sans huile, sont jaunes au complet. Donc, ça veut dire que la bactérie elle est capable d'oxyder en présence d'oxygène et de fermenter en absence d'oxygène. C'est ce qu'on appelle une bactérie qui est un fermenteur et on exprime le résultat O+, F+. Alors ici, on a un tableau qui résume l'interprétation des résultats. Première colonne, le tube sans huile. Deuxième colonne, le tube avec huile. C'est quoi la réaction? Et en fait, la conclusion que vous devez donner suite au test. Donc, le cas numéro 1, le tube est jaune en surface seulement. Ça veut dire que c'est une bactérie qui est capable d'oxyder le glucose. Donc, c'est une bactérie qui est un non-fermenteur. On exprime les résultats O+, F-. Dans le cas numéro 2, le tube est jaune au complet dans les deux cas, avec ou sans huile. Alors, on a une bactérie qui est capable d'oxyder et de fermenter le glucose. On va exprimer le résultat comme étant une bactérie qui est un fermenteur O+, F+. Et la situation numéro 3, le tube est vert mais bleu en surface seulement. Et vert dans le tube avec huile. Donc, on n'a juste pas de dégradation du glucose, ni avec ou sans oxygène. Okay? On appelle ça une bactérie qui est inerte et pour être capable de croître à le dégrader les peptones, c'est pour ça qu'on voit la couleur bleue en surface. On a vu tantôt que les peptones, les produits de dégradation sont alcalins et le milieu va devenir bleu en présence d'un pH alcalin. On exprime le résultat comme étant O-, F-. Alors, on a un exercice d'interprétation pour les milieux OF. Donc, 3 situations avec chacune le tube O sans huile, le tube F avec huile. Je vous laisse quelques secondes pour penser à chacune des interprétations. Alors, si on regarde le cas numéro 1, on ne semble pas y avoir de croissance dans ce tube-là. Alors, on pourrait penser que la bactérie est incapable de pousser. Donc, le milieu OF ne supporte pas la croissance de cette bactérie-là. Donc, ça devient un test qui serait invalide. Situation numéro 2, on a le milieu qui est devenu jaune en surface seulement. Alors, on peut déduire que c'est une bactérie qui va oxyder le glucose, incapable de fermenter. Alors, on va dire que la bactérie, elle est O+, F-. Situation numéro 3, les deux tests sont jaunes au complet. Donc, la bactérie, elle est capable de fermenter et d'oxyder le glucose. Donc, le résultat, on va dire O+, F+. Situation numéro 4, alors ça, c'est un exemple de bactérie inerte. Elle est incapable de dégrader le sucre, mais elle va quand même utiliser les peptones pour être capable de pousser dans le milieu. Donc, c'est pour ça qu'on va voir une coloration bleue à la surface seulement. On se rappelle que les produits de dégradation des peptones sont alcalins et que la réaction se fait en présence d'oxygène toujours. Donc, c'est pour ça que la réaction est toujours à la surface du tube. Alors, on est maintenant rendu au troisième test, c'est le milieu filaire. C'est un milieu que vous connaissez parce qu'on l'a déjà ensemencé au laboratoire. Vous vous souvenez, c'était le milieu rouge en pente. Alors, le milieu filaire, ça va nous permettre plusieurs choses. Là, ça permet d'évaluer la capacité de la bactérie à dégrader le glucose et aussi le lactose. Permet aussi de voir la production du gaz et aussi permet d'évaluer la production du H2S.
Alors, selon vous, qu'est-ce que ça contient le milieu? J'ai pensé au substrat, à l'indicateur de pH, aussi les substances qui nous permettent d'évaluer la bactérie à produire du H2S. Alors, la réponse, qu'est-ce que ça contient, le Kigler? En fait, le glucose à 0,1%, le lactose à 1%, pour permettre pour supporter en fait la croissance de la bactérie, on rajoute un peu de peptone, comme on l'avait vu pour le milieu OF. Je vous fais remarquer qu'on a 10 fois plus ou 10 fois moins de glucose que de lactose. Ça, c'est important pour comprendre le principe du test qu'on va voir un peu plus loin. Encore une fois, la réaction est basée sur l'acidification du milieu, donc on a l'indicateur qui est le rouge de phénol. Le rouge de phénol est rouge et devient jaune en milieu acide. On rajoute aussi le citrate de fer et le thiosulfate de sodium. On va voir un peu plus loin à quoi ça sert, mais je pense que vous vous en doutez. Par rapport au milieu SF, on a un lien ici. Donc, on y revient. Alors, le principe est basé sur la concentration en glucose et en lactose. Donc, vous devez bien suivre ici. Premièrement, la bactérie utilise toujours le glucose en premier. Or, on a vu qu'il y a 10 fois moins de glucose que de lactose dans le milieu Kigler. Qu'est-ce qui va se produire? Le glucose va s'épuiser rapidement et quand il n'y a plus de glucose, la bactérie devra utiliser le lactose. Sinon, il lui reste toujours les peptones, qui sont les produits de dégradation des protéines. Alors, on va voir quelles sont les réactions possibles dans le milieu Kigler. Dans un premier temps, on a vu que la bactérie va utiliser le glucose. Donc, glucose, dégradation, production d'acide organique, on a acidification du milieu. Le milieu va devenir jaune. On peut dire que la bactérie elle est glucose plus. Dans un deuxième temps, il y a deux possibilités. Ou bien la bactérie est capable de dégrader le lactose. On parle d'une bactérie qui est lactose plus. La dégradation du lactose, ça donne aussi des produits acides. Donc, on a acidification du milieu. Le milieu demeure jaune au niveau du culot et de la pente. Deuxième situation, la bactérie est incapable de dégrader le lactose. On parle d'une bactérie qui est lactose moins. Donc, dans ce cas-ci, de quelle façon la bactérie est capable de... En fait, qu'est-ce qu'elle va utiliser pour sa croissance? Dans la situation B, la bactérie est incapable de dégrader le lactose. Elle va se tourner vers les peptones. Et on a déjà vu que les peptones, premièrement, important, la réaction se fait en aérobiose, donc au niveau de la pente. Et les produits de dégradation, c'est des produits qui sont alcalins. La réaction va se faire au niveau de la pente, donc produit alcalin, on a une couleur qui redevient rouge-rose au niveau de la pente et le culot va rester en jaune. On a deux exemples ici d'interprétation du Kigler. À gauche, culot jaune, pente rouge-rose. Donc, au culot, on a un glucose plus. Sur la pente, on a une bactérie qui est lactose moins. Dans la situation à droite, le tube est jaune au complet, donc on a vu que la bactérie elle est glucose plus et lactose plus. Alors, encore un exemple d'interprétation. Au niveau des pentes, au niveau de la pente, c'est le lactose. Donc, pente rouge, lactose moins, pente jaune, lactose plus. Au niveau des culots, c'est le glucose. Donc, un culot rouge, on a un glucose moins, alors qu'en D, on a un culot jaune, c'est un glucose positif. On a dit qu'au niveau du milieu Kigler, on peut aussi évaluer la capacité de la bactérie à réduire
le thiosulfate de sodium pour produire du H2S. Alors, on rajoute dans le milieu évidemment le substrat, c'est le thiosulfate de sodium. Étant donné que le produit, le H2S produit est incolore, on rajoute aussi du citrate de fer qui va former un précipité noir avec le H2S. Donc, ça nous permet de le voir, de le mettre en évidence. Il faut savoir que le H2S se produit toujours au niveau du culot, donc jamais sur la pente. S'il y a beaucoup de H2S de produit, ça pourrait masquer la couleur du culot. Mais retenez que si on a un H2S+, on a nécessairement une bactérie qui est glucose plus. Donc ici on voit un peu de jaune, mais dans certains cas on ne voit plus du tout la couleur du culot. Vous pouvez quand même déduire que la bactérie elle est glucose plus. La production du gaz, on peut l'observer par des fissures dans le milieu, comme c'est le cas dans le tube du milieu. Et je vous demande comment ensemencer ce milieu. On l'a déjà fait en laboratoire. C'est un milieu en pente. Alors, on va utiliser le fil droit ou le fil bouclé. Les deux sont acceptables. Il faut piquer le culot et zigzaguer sur la pente. Dans le cahier des tests biochimiques, on indique l'inverse, c'est-à-dire on zigzague la pente et on pique le culot par la suite. Les deux méthodes sont acceptables. Donc, vous pouvez faire l'une ou l'autre des deux méthodes. Alors, si jamais la bactérie n'est pas capable de dégrader ni le glucose ni le lactose, elle va utiliser les peptones comme source d'énergie et dans ce cas-ci, on a des produits alcalins qui sont formés au niveau de la pente. Donc, la pente devient rose. C'est ce que vous voyez dans le tube à gauche. Alors, dans le tableau ici, on voit les différentes possibilités dans l'interprétation des résultats. Possibilité numéro 1, la pente est jaune, le culot est jaune. On en déduit que la bactérie elle est lactose plus, glucose plus. En conclusion, la bactérie elle est capable de fermenter le glucose et de dégrader le lactose. Situation numéro 2. Dans ce cas-ci, la pente est rouge-rose et le culot est jaune. On peut en déduire que la bactérie elle est lactose moins, glucose plus. Et la bactérie a fermenté le glucose et a utilisé dans un deuxième temps les peptones. C'est pour ça qu'on observe en fait la coloration de la pente en rouge et en rose. Je vous rappelle que dans ce cas-ci, la réaction de dégradation des peptones se fait en aérobiose seulement, donc juste au niveau de la pente. Situation numéro 3, le culot est rouge et la pente elle est rouge-rose. Alors, on a une bactérie qui est lactose moins, glucose moins. Visiblement, elle a utilisé les peptones. On peut en déduire que c'est une bactérie qui est non fermenteur, donc elle est incapable de fermenter le glucose. Il faut toujours aussi évaluer la formation du H2S. Donc, le H2S, c'est si on voit un précipité noir au niveau du culot, on peut inscrire H2S+. Si on a une présence de fissure, on va en déduire que la bactérie produit du gaz. Alors, on a un exercice ici d'interprétation des résultats sur le milieu fibrillare. Vous avez 5 tubes. Je vous laisse quelques secondes pour interpréter les tubes et on va vérifier ensuite ensemble les résultats. Le premier tube, on n'a aucun changement de couleur. Donc, on peut déduire que la bactérie elle est négative
Et on n'a pas non plus de changement de couleur au niveau de la pente. Alors, peut-être que le test est invalide. Peut-être qu'on a mal ensemencé parce que théoriquement, si la bactérie elle est capable de croître dans le milieu, on va avoir une croissance sur la pente et on devrait voir une couleur rose puisque la bactérie aurait dû utiliser les personnes. Le sub numéro 2, on a une bactérie qui est glucose plus au culot, lactose plus au niveau de la pente, H2S moins, gaz moins. Sub numéro 3, au niveau du culot, glucose plus, c'est jaune. Au niveau de la pente, lactose plus, c'est jaune. On a évidemment production de gaz avec les fissures et la poche de gaz que vous voyez au fond du tube. Et on a une bactérie qui est H2S-. Situation numéro 4, le culot est jaune, glucose plus. La pente est rouge-rose, lactose moins. H2S-, gaz moins. Situation numéro 5, glucose plus, lactose moins au niveau de la pente, H2S plus, gaz moins. Dans la prochaine diapo, c'est les résultats qu'on vient de voir. Donc, je vais laisser quelques minutes, quelques secondes pour que vous puissiez revoir ces résultats-là. Donc, les résultats de la diapositive précédente, en 1, on avait dit que tout est négatif pour vérifier si on a la croissance sur la pente. Sinon, s'il n'y a pas de croissance, c'est un test qui est invalide. N'oubliez pas de toujours donner les 4 résultats pour chacun des tubes. Donc, toujours le résultat du lactose, du glucose, production de gaz, production de H2S. Je vous rappelle que si jamais il y a beaucoup de H2S de produit, ça pourrait camoufler la réaction de la dégradation ou de la fermentation du glucose. Dans ce cas-ci, c'est toujours une bactérie qui est glucose plus. Le 4e test, c'est l'épreuve de Walsh-Brustweier, on l'appelle couramment l'EVP. Ce test-là, ça permet aussi d'évaluer la capacité de la bactérie à fermenter le glucose, mais par une autre voie métabolique, et ça va mettre en exemple la production d'acétoïne suite à la dégradation du glucose. Donc, vous voyez la réaction, le glucose est premièrement dégradé en acide pyruvique, puis en acétoïne. L'acétoïne, c'est un produit qui est incolore. Pour visualiser la présence d'acétoïne dans les tests, on va ajouter 2 réactifs, soit l'alpha-nafthol et l'hydroxyde de potassium, donc le KOH à 40%. Donc, pour interpréter les résultats, on a ensemencé le tube à partir de la colonie, on a incubé. Et pour visualiser la réaction, il faut rajouter les 2 réactifs. Après l'ajout des 2 réactifs, si le milieu devient rouge, ça veut dire que c'est une réaction qui est positive. On va dire que le test est VP+. Et dans le cas d'une réaction négative, il n'y a pas de changement de couleur. Alors, le 6e test, c'est l'épreuve de l'OMPG. OMPG. Vous n'avez pas besoin d'apprendre le nom très très long du test. Alors, encore une fois, on évalue la capacité de la bactérie à dégrader un sucre. Dans ce cas-ci, c'est le lactose. Et pour comprendre le principe, il faut savoir que pour dégrader le lactose, une bactérie doit avoir 2 enzymes, soit une perméase, qui est la bêta-galactoside perméase. Ça permet au lactose de pénétrer à l'intérieur de la cellule bactérienne. Dans un deuxième temps, l'enzyme bêta-galactosidase
va dégrader, en fait, va scinder le lactose pour donner du glucose et du galactose. Donc, à quoi ça sert le test de l'OMTG? Il faut savoir que certaines bactéries qui possèdent seulement une des deux enzymes, donc ces bactéries-là possèdent la bêta-galactosidase seulement. Ils sont capables de dégrader le lactose, mais moins rapidement. On les appelle les lactoses lentes. Donc, pour comprendre, on n'a pas la perméase qui va faire en sorte de faire pénétrer le lactose à l'intérieur des cellules bactériennes. Donc, ça va prendre plus de temps à ces bactéries-là pour être capables de dégrader le lactose. Le test de l'OMTG, on va remplacer le lactose par un substrat qui est l'OMTG. Donc, dans le test de l'OMTG, on va détecter seulement une des deux enzymes, soit la bêta-galactosidase. Alors, on ne détecte pas la perméase. On va remplacer la perméase dans le test par du toluène qui est utilisé pour lyser la bactérie. Et ça va permettre de libérer la bêta-galactosidase dans le milieu. Alors, si la bactérie possède la bêta-galactosidase, l'enzyme va hydrolyser l'OMTG pour donner du galactose et un produit qu'on appelle l'orthonitrophénol. L'orthonitrophénol a une coloration jaune. Donc, vous vous doutez que dans le cas d'un test positif, on va avoir une coloration jaune du milieu. Donc, pour interpréter le test, dans mon exemple, ici, le test se fait dans un petit bouillon, comme vous le voyez dans les deux tubes. On a ensemencé les bactéries en présence de l'OMTG. Après incubation, si le test est jaune, ça veut dire que la bactérie a dégradé le lactose à l'aide de sa bêta-galactosidase. Alors, on va dire que le test est positif pour l'OMTG. C'est le cas du tube de gauche. Le tube de droite, la bactérie est incapable de dégrader le lactose, donc visiblement, elle n'a pas la bêta-galactosidase, donc c'est une bactérie qui va être OMTG-. Ce n'est pas un test utile fait tout seul, on va toujours le faire en même temps qu'une croissance sur le milieu McConkey et également avec un milieu qui glace. Alors, voici un tableau qui nous permet de voir toutes les possibilités d'interprétation du test OMTG. Ça prend absolument un milieu comme le milieu McConkey ou le Kiglas pour être capable de bien interpréter le résultat. Donc, si vous regardez la première situation, on a OMTG+, avec des colonies roses sur le lactose. Donc, visiblement, on a des bactéries qui sont lactose plus. Ça confirme que la bactérie a les deux enzymes. Elle a la perméase qui permet de dégrader rapidement le lactose au niveau du McConkey. Et on a également la bêta-galactosidase dans le test OMTG. Conclusion, la bactérie est lactose plus. Situation numéro 2. Dans ce cas-ci, on a un test OMTG positif, mais après 24 heures, les colonies sont incolores sur le milieu McConkey. Donc, ça semble être une bactérie lactose moins, mais lactose moins et OMTG+, on pense que la bactérie a seulement la bêta-galactosidase, donc est capable de dégrader le lactose, mais moins rapidement. Ça devient une bactérie qui est lactose lente. Situation numéro 3, OMTG-, lactose moins sur le McConkey. La bactérie n'a aucune des deux enzymes et c'est une bactérie qui est lactose moins. Situation numéro 4, on a un test OMTG-, mais les bactéries sont roses, donc on a une bactérie qui est lactose plus sur le McConkey. C'est bizarre.
c'est impossible en fait. Parce que si la bactérie est lactose plus sur le banc conqué, elle devrait posséder les deux enzymes, la perméase et la bêta-galactosidase, et elle devrait être OMTG+. Donc, c'est un exemple de discordance dans la situation numéro 4. Alors, je résume ici. Pour les épreuves du lactose, on va souvent faire les 3 tests en même temps, soit les milieux McConkey et SS, le milieu Kigler et l'OMTG. Donc ça va nous permettre de bien évaluer la capacité de la bactérie à dégrader le lactose. Donc, même chose pour les épreuves de dégradation du glucose. On va souvent faire en même temps le OS glucose, le Kigler et le test VP. Alors, pour voir si tout le monde a bien compris les principes des tests du métabolisme des glucides, on va voir quelques questions. Première question. Pour une bactérie lactose lente, quels seront les résultats sur les milieux suivants? On a premièrement le Kigler. Alors, pour le lactose, vous devez évaluer la couleur de la pente. Le milieu McConkey, et quelle serait la couleur des colonies? Et pour le milieu OMTG, est-ce que c'est un résultat qui est positif, donc jaune, ou un résultat qui est négatif, donc incolore? On va voir la réponse dans la diapositive suivante. Alors, les résultats pour une bactérie qui serait lactose lente. Sur les milieux Kigler et McConkey, la bactérie semble être lactose moins. Donc, la pente est rouge-rose sur le Kigler. Et sur le McConkey, on va observer des colonies incolores. Par contre, le test va être positif pour le OMTG, donc le milieu devient jaune. On peut en déduire que la bactérie possède seulement l'enzyme bêta-galactosidase et n'a pas la perméase pour faire en sorte de faire entrer le lactose à l'intérieur des cellules bactériennes. Donc, c'est une bactérie qui est lactose lente. La deuxième question, on a une bactérie X qui donne les résultats suivants. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, sur le Kigler, on a une pente rouge et un culot jaune. Et on a aussi des colonies roses sur le milieu McConkey. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors, pour répondre à la question 2, sur le Kigler, la bactérie nous a donné les résultats suivants, une pente rouge et un culot jaune. Alors, on peut déduire que la bactérie, elle est lactose moins, glucose plus. Et sur le milieu McConkey, on a des colonies roses. Alors, ça nous indique que la bactérie, elle est lactose plus. C'est impossible. Si la bactérie, elle est lactose plus sur McConkey, elle aurait dû nous donner un résultat lactose plus sur le Kigler. Donc, on aurait dû avoir une pente de couleur jaune. C'est un exemple de discordance entre les deux tests. Question 3. Quelle épreuve Kigler correspond à la croissance sur McConkey? Alors, sur McConkey, nous avons des colonies roses. On peut conclure que ce sont des colonies qui sont lactose plus. Alors, quel tube Kigler correspond à des colonies lactose plus?
Le seul tube qui démontre un résultat lactose plus, donc une pente jaune, c'est le tube numéro B. La question numéro 4, vous devez interpréter le test OF glucose. Donc, vous avez à gauche le tube sans huile et le tube à droite, le tube avec huile. Question, la bactérie est-elle oxydative ou fermenteur? Alors, on voit que la réaction se produit seulement à la surface du tube sans huile. Donc, c'est une réaction qui se produit en présence d'oxygène seulement. On pourrait dire que c'est une bactérie qui est oxydative. L'interprétation du milieu OF, ça va être O plus F moins. Donc, oxydation positive, fermentation négative. Et on peut déduire que c'est une bactérie qui est aérobique. La question numéro 5, quel tube Figler pourrait correspondre à la bactérie ensemencée sur le milieu OF? Alors, c'est le même résultat que la question précédente pour le tube OF. Alors, on a une bactérie qui est oxydative seulement O plus F moins. On peut déduire que la bactérie elle est incapable de fermenter le glucose. La fermentation, on a vu que ça se faisait au niveau du culot. Alors, vous cherchez les tubes Figler avec un culot qui serait négatif, c'est-à-dire un culot rouge. Ça correspond au tube A et au tube B. Donc, la question numéro 6, on a 3 tests et on doit interpréter les résultats et dire si les résultats sont concordants. Alors, sur le McConkey, on a une colonie incolore lactose moins avec un OMPG positif et le lactose au niveau du Figler, il est négatif. Alors, on va conclure, comme on l'a vu plus tôt, que c'est une bactérie qui est lactose lente et les résultats sont concordants.